Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'influenceurs. Genre les vrais, hein, ça, là, c'est les trucs d'Instagram qui ressemblent à rien. Un Australien assassine sa mère pour toucher son assurance vie et maintenir le train de vie de sa copine influenceuse. C'est beau l'amour. André Rebello sortait au moment des faits en mai 2020 avec Gracie Piscopo, une influenceuse aux millions d'abonnés sur Instagram. Mais c'est incroyable, je les connais pas moi ces gens, je les vois pas. J'ai Instagram, hein. Tous les jours je regarde Instagram, donc je regarde les vidéos avec des chats qui font n'importe quoi et des chiens qui hurlent. Mais je vois pas moi ces gens, ils sont pas là. 1 million d'abonnés, mais je comprends pas. Il a été condamné du coup à la prison à perpétuité ce mardi avec une peine minimale de 25 ans. Bon. Il avait fait tout ça par amour ou par cupidité. Un Australien de 29 ans a été condamné à la prison. Mais vous voyez quand on dit que les influenceurs ont deux de QI, quoi. C'est incroyable. À la prison à perpétuité ce mardi pour le meurtre de sa mère, Colin Rebello, en 2020, ainsi que plusieurs accusations de fraude. André Rebello avait souscrit des assurances-vie au nom de sa mère avant de la tuer, afin de récupérer près d'1 million d'euros pour maintenir le train de vie de sa copine, l'influenceuse Gracie Piscopo, et son million d'abonnés sur Instagram. Cette histoire sordide remonte à mai 2020, comme le rapportent de nombreux médias locaux dont ABC. À cette époque, André Rebello, ex-chauffeur-livreur de supermarché, sort avec la mannequin et influenceuse Gracie Piscopo, star d'Instagram. Le couple accueille même la naissance de leur premier fils, mais le natif de Perth accumule les dettes. Un style de vie plus important qu'une vie de famille. Devenu trader en crypto-monnaie pété de rire, il n'arrive pas à se défaire de plusieurs prêts à hauteur de 121 000 $, 112 000 euros, pour l'achat notamment d'une voiture ou simplement assurer, qui achète des voitures aussi chères, ou simplement assurer son train de vie dispendieux avec sa copine. Car sur Instagram, rien n'y paraît, le couple affiche toujours un style de vie glamour, ça c'est comme d'habitude. C'est faux, c'est tellement faux, tout est faux. Et pour cause, Gracie Piscopo n'est pas au courant de l'endettement de son homme. Appelée à la barre comme plus de 50 témoins dans un procès qui a duré 8 semaines devant la Cour suprême de l'Australie occidentale, la jeune femme témoignera que leurs finances étaient bonnes et que le couple travaillait en équipe. Cette dernière assurait pouvoir gagner près de 8 000 $ par photo publiée sur les réseaux sociaux. Mais selon le tribunal, André Rebello ne pouvait pas suivre le rythme et lui aurait promis de gagner près de 500 000 € grâce aux crypto-monnaies. Mais si elle gagne 8 000 $ par photo, l'autre il a pas besoin de bosser. Je vois pas pourquoi il devrait gagner autant. C'est bien assez ça pour vivre pour toute une famille. Bon, après, c'est une vidéo. C'est là que l'affaire bascule. Incapable de se refaire, l'accusé va tout planifier en mai 2020 pour tuer sa mère et récupérer l'argent de son assurance vie. La personnalité que vous aviez créée aux côtés de Madame Piscopo était plus importante pour vous que votre lien familial avec votre mère, a résumé le juge Bruno Fianacca au tribunal. Un acte monstrueux, bah oui. Dans le détail, la semaine avant la mort de sa mère, l'Australien de 29 ans va souscrire au nom de Colin Rebello 3 assurances vie lui permettant de récupérer jusqu'à 1 million d'euros. Quelques jours plus tard, mais ça veut dire que ça... Mais sa mère, elle avait de l'argent, du coup? Ou c'est lui qui a mis l'argent? Quelques jours plus tard, le corps de sa mère de 58 ans est retrouvé par son plus jeune frère Fabian sous une douche dans leur maison de Bicton, au sud-ouest de l'Australie. Les circonstances du drame sont restées inconnues et la mère de famille ne présentait aucune trace de violence. Quoi, c'est des médocs? Mais les soupçons se sont tournés au fur et à mesure vers André Rebello, lorsqu'un employé de la compagnie d'assurance a révélé aux forces de l'ordre que ce dernier avait essayé de faire valoir ses droits sur l'assurance vie de sa mère 3 jours seulement après le décès. Il a été placé... Bah oui, il est con, faut attendre quand il y a ce genre de choses. Il a été placé en garde à vue et accusé de meurtre en novembre 2022. Il s'agissait d'un délit prémédité, d'un acte monstrueux qui faisait partie intégrante d'un stratagème frauduleux, a expliqué le juge. Vous avez mis en scène votre mère sous la douche pour faire croire qu'elle était morte de cause naturelle, ce faisant vous l'avez privée de sa dignité. Ça veut dire il a déshabillé sa propre mère pour la mettre sous la douche et tout ça. Oh! L'accusé a admis avoir falsifié des documents, mais a réfuté toute implication de la mort de sa mère. Selon lui, il s'est précipité pour récupérer ses assurances-vie car il pensait que sa mère s'était suicidée et qu'il aurait pu donc en être privé.
Une défense qui n'a pas convaincu hein, le procureur. Bah, surtout quand t'es influenceur Instagram, hein, tu peux dire ce que tu veux, on ne te croit pas, ça c'est sûr. Brett Tucker, qui en était arrivé à la conclusion que la motivation du prévenu était de prouver à Gracie Piscopo qu'il pouvait contribuer à leur vie de famille. André Rebello a fini par être condamné. Bah oui, tu vas vachement contribuer à ta famille depuis la tôle, espèce de naze, ce mardi à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans. De son côté, Gracie Piscopo n'a pas été inquiété par la justice et a refait sa vie avec un autre homme depuis les faits. Ah bah il a tout gagné le bonhomme, hein. Bon. Aïe aïe aïe. On va un petit peu de commentaires. Au moins elle s'est influencée. Ah, mort de rire répugnant. Mais en fait non, elle a rien fait elle dans l'histoire. Cette chute, il a l'air bien ce garçon. Les influenceurs ne servent vraiment à rien. Ah bah si, hein, ça me sert à faire des vidéos. Ce monde part en nouille, c'est beau, pas mal. Le nouveau monde, la folie. C'est fou de mentir comme ça. Cette jeune femme gagne son propre argent. Ce jeune homme a tué sa mère pour maintenir l'illusion de sa supposée réussite. Eh bien, comme ça, maintenant, il a tout gagné. Il a agi sous l'influence de l'influenceuse. Génération d'ennulés. Elle date cette histoire. Les influenceuses sont une catastrophe. C'est un poisson d'avril, j'espère. Bravo pour ce titre qui permet à tous les masculins cervelés de lâcher leurs théories nauséeuses sans avoir besoin de lire l'article. Hein. On aurait pu écrire « Un Australien tue sa mère pour payer ses dettes », mais on a préféré suggérer que c'était un peu à cause de sa copine. Bah, si t'as lu l'article, c'est pas à cause d'elle, mais c'est pour avoir le même train de vie qu'elle. Maintenant, c'est lui qui va être une copine dans un prison. C'est tellement de la folie, ce titre hyper mensonger. Sa copine n'était pas au courant du tout. Plus, oui, mais il a voulu garder le même train de vie qu'elle. Qu'elle soit au courant ou pas. C'était comme ça derrière. C'était pas pour maintenir le train de vie de sa copine, mais leur train de vie parce que c'est... il voulait maintenir le train de vie qu'avait sa copine. C'est ça. Mais leur train de vie parce que ses activités de pseudo-trader marchaient plus, pété de rire, arrêtez 2 minutes. Quel MNP, comment tu peux choisir entre ta mère et une fille qui te plantera dès que tu lui assouviras plus ses caprices, c'est la fin de l'humanité. Vache, ça fout les jetons, tout ce que j'avais prédit il y a 15 ans, le gauchisme est une maladie mentale. Formule 1, ainsi le Parisien fait porter la faute à la copine qui voudrait conserver son train de vie. Or c'est l'homme qui s'est ruiné dans son activité de trader, ce qui lui veut. C'est lui qui veut pas perdre la face, c'est lui qui veut contrôler la vie économique du couple. En plus, la fille s'est recasée avec un autre, quel pauvre crétin, ce fils indigne. Encore la faute de sa sorcière de copine, toujours la faute des femmes. Mais ce con a perdu sa liberté, sa mère et sa femme. On a bien un Français qui a assassiné sa compagne pour un brouteur africain qu'il pensait être une belle blonde avec qui il allait refaire sa vie. Attendez voir, c'était pas l'inverse ? Je sais plus, oui, il y a tellement d'histoires comme ça que maintenant je m'embrouille. Et vas-y, pathétique, l'idée ne lui est pas arrivée toute seule, je parie. Les influenceurs de vrais racaillons, le gnon. Sûrement un gauchiste, c'est quoi ce bordel? Pour le coup, elle l'a influencé, good job. Pété de rire les fous, waouh, quelle horreur, zéro cerveau et influençable. J'ai vu quelqu'un qui a regardé la vidéo de Restons prudents. Quoi? L'appât du gain, wow, quel B. Très très malin. Merci la note, crypto-monnaie, la honte. Je sais pas ce qui est le pire entre la photo mignonne du couple pour illustrer un meurtre, hein, ou on va pas montrer la femme, la mère sous la douche, hein, ou le titre complètement mensonger sur les raisons du meurtre pour rendre responsable la copine. Et maintenant il va aller en tôle et elle va en trouver un autre, c'est fait. Quand le Parisien fait une présentation mensongère d'un fait divers pour générer de l'engagement sur le dos des femmes en activant la misogynie des hommes de ce réseau. Quel monstre! Comment peut-il toujours supporter de vivre après ça? Du coup, fera-t-elle de la prison à vie pour avoir mis sous emprise son petit copain? Il s'est infligé la pire punition de sa vie. Hein, jusqu'à la fin de ses jours, il va pleurer sa mère. La culpabilité, c'est l'enfer. Non, mais il n'a pas l'air d'avoir de cerveau ou quoi que ce soit, donc je pense que ça ira. Un nion de meurtrier, ignoble, on s'en fout. Non, trop cool, mort de rire, normal. What? Legit, PDM. En même temps, elle est plutôt bonne. Quoi? Génération de merde. Pas de mort. Joli miroir du monde dans lesquels on vit. Ah bon, on vit dans plusieurs mondes. Un mec bien qui sait prendre soin de sa princesse qui montre son nu sur OnlyFans. Free argent classique. Non, agent. Free agent classique. Free agent classique. Un fructueur maintenant. Quoi? Nicolas qui récupère l'argent des retraites géantes. Est-ce que c'est vrai? Où va ce malheureux monde? Bah ça, tout le monde s'écharpe sur une appartenance religieuse ou politique, mais personne s'alarme sur l'influence et la présence des réseaux sociaux dans notre monde en fait. Hein. Bah oui, oh, c'est un fléau. Allez, tout le monde supprime ces réseaux sociaux.
Et on en vivra que mieux, n'est-ce pas le chat? Oui? Oui, voilà, il a dit oui. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!